Alors bonjour, je m'appelle Julie Dupont, je suis infirmière praticienne spécialisée en néphrologie depuis 2006 au CHU de Québec, Université Laval. Donc, je viens vous entretenir aujourd'hui sur c'est quoi une infirmière praticienne et les changements qu'il va y avoir dans le Québec dans les prochaines années. Tout d'abord, ça existe depuis longtemps, le rôle d'infirmière praticienne aux États-Unis depuis 1960 et au Québec, c'est arrivé en 2006 avec nous qui avons gradué de la première cohorte. Et en 2008, la première ligne s'est ajoutée aux 3 premières spécialités qui étaient néphrologie, cardiologie et néonatologie. Les règlements sont en révision et devraient être adoptés dans les prochains mois, qui va faire changer complètement les nomenclatures d'infirmières praticiennes au Québec. Donc, on va passer d'infirmières praticiennes spécialisées dans des clientèles précises à des infirmières praticiennes en soins aux adultes, en pédiatrie, néonatologie, première ligne et santé mentale. Donc, ces nouvelles nomenclatures-là amènent des nouveaux programmes de formation et qui ont commencé cet automne. Donc, maintenant, les gens vont pouvoir se former en soins aux adultes ou en pédiatrie ou en première ligne, par exemple. Et après la formation, après l'obtention du permis de pratique, ils vont pouvoir faire un stage d'actualisation qui va se faire dans les milieux pour aller dans une branche précise. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut devenir infirmière praticienne spécialisée en soins aux adultes puis qui veut travailler en néphrologie comme moi, bien, il va faire son cours en soins aux adultes, avoir son permis de pratique et ensuite elle va avoir une période de formation supplémentaire en néphro pour pouvoir pratiquer en néphrologie. Si après 5-10 ans, elle voulait changer de domaine, bien, il faudrait qu'elle fasse une formation d'appoint pour un nouveau domaine. C'est exemple, elle voulait aller en cardiologie. Une infirmière praticienne, bien, qu'est-ce qu'on fait à la base? On est à la majeure partie de notre temps en soins directs aux patients. Donc, au moins 80% de notre temps. Donc, on a par la loi, toutes les infirmières, on a l'article 36 de la loi qui nous donne nos 17 actes dans la loi. Il y a l'article 36.1 qui s'ajoute pour les infirmières praticiennes qui nous donne le droit de prescrire des médicaments, des traitements, des examens diagnostiques et de prescrire ou d'utiliser des traitements ou des examens qui sont invasifs. Donc, c'est la différence. Ce qui fait qu'on est imputable de nos actes. Donc, quand je fais une prescription, quand j'ai vu un patient et que je vais modifier son traitement, c'est moi qui est responsable de son acte. Ce n'est pas une ordonnance collective où la responsabilité de l'infirmière est en cause et ainsi aussi celle du médecin. L'infirmière praticienne, on est les seuls responsables des actes qu'on va poser. Donc, comme je vous ai dit, on est imputable de nos actes. C'est parfait comme ça, tant les bons coups que les moins bons coups. Donc, vous avez compris que la formation est quand même assez avancée. Ça nous amène à une formation de 2e cycle universitaire qui est un diplôme d'études supérieures en plus de la maîtrise. Donc, c'est 75 crédits de 2e cycle, mais c'est une maîtrise appliquée. Donc, c'est des cours théoriques en physiopathologie, en examen clinique, en pharmacologie, naturellement en perspective théorique infirmière, en éducation à la santé, en recherche qualitative et quantitative, en plus d'un 6 mois de stage clinique à temps complet. Donc, après tous les cours théoriques, il y a comme intégration où là, on intègre et les nouvelles activités médicales qui font partie de notre pratique et le rôle d'infirmière en pratique avancée qui se rejoignent simultanément. L'Université Laval offre le nouveau programme pour les soins aux adultes comme pour la première ligne qui existait déjà. Et les différentes branches de formation sont offertes dans les différentes universités du Québec. C'est à voir selon vos champs d'intérêt. Le cheminement pour être une infirmière praticienne, bien, il faut naturellement avoir complété son baccalauréat et ensuite faire des études de 2e cycle universitaire. Une fois qu'on a réussi nos 2 diplômes, on devient candidate infirmière praticienne. Comme on était candidate infirmière, c'est la même chose, jusqu'à temps qu'on arrive à l'examen de certification. Donc, on a un 2e examen à passer parce qu'on a un nouveau permis de pratique qui est associé au titre. Il se fait une fois par année. L'examen, actuellement, jusqu'à maintenant, était un examen sur une journée en 3 volets, une petite partie écrite, des écosses comme la majorité des infirmières connaissent, donc des entrevues structurées où là,
il y a un faux patient qui joue un rôle et on doit intervenir directement. Et des EOS qui sont l'entrevue orale structurée, où là, c'est des mises en situation et où on évalue la démarche clinique oralement. Donc, c'est Monsieur Barnabé, il se présente à l'hôpital parce qu'exemple, il y a une douleur rétrosternale. Puis là, il nous demande, la première question va être qu'est-ce que vous recherchez au dossier du patient pour débuter votre histoire? Fait que là, on répond à ça. Ensuite, ils font une deuxième mise en situation en nous donnant les réponses. Comme ça, si on s'est trompé en partant, on n'est pas perdu pour toute la situation. Et on évolue comme ça jusqu'à arriver aux impressions cliniques et au traitement. Ça, c'est la majeure partie. Quel sera le nouvel examen de certification avec les nouvelles spécialités actuellement en formation? On ne le sait pas parce que les programmes débutent. Mais ça devrait ressembler parce que c'est comme ça partout, la plupart, à travers le Canada. C'est des examens du même genre. Au quotidien, qu'est-ce que je fais? Bien, le rôle de l'infirmière praticienne, c'est une pratique qui est en collaboration très étroite avec et les infirmières et les médecins. Donc, on a tous nos champs de pratique respectifs, puis on a des endroits où on se rejoint. Donc, en néphrologie, on a beaucoup d'infirmières cliniciennes qui font le suivi des patients, qui ont la responsabilité globale du suivi des patients. C'est elles qui sont les premières répondantes. Les patients se tournent vers elles, ils font leur évaluation jusqu'aux limites de leur rôle d'infirmière clinicienne. Et ensuite, s'ils ont besoin de quelqu'un d'autre, c'est moi qui va être l'étape suivante. Donc, ils vont m'amener la situation et là, je vais poursuivre l'évaluation plus approfondie, je vais modifier aux besoins de traitement, puis je vais retourner le patient vers l'infirmière. Si moi, j'arrive dans mon évaluation, que j'arrive aux limites de mes propres pratiques, bien, je vais me retourner vers le néphrologue qui va faire son bout de chemin, puis après ça, on va reprendre la boucle normale. Donc, c'est en étroite collaboration des deux côtés. On ne remplace pas l'infirmière clinicienne, on ne remplace pas le médecin, on prend vraiment un créneau qui nous est propre. Les patients vont nous dire souvent j'aime ça vous rencontrer parce qu'on n'est pas gêné de poser nos questions, vous expliquez bien, vous prenez le temps de nous parler. Puis ils disent c'est pas pareil avec vous. Ils sont pas capables de nous dire en mots ce que c'est exactement, mais nous, on le définit comme c'est clair que si je vois un patient qui a une insuffisance rénale chronique qui n'a pas encore besoin de dialyse puis qu'on veut protéger sa maladie rénale, les patients viennent en visite de suivi. Fait que moi, j'envoie, comme le néphrologue envoie dans le bureau à côté. J'arriverai pas au bout de ma démarche avec une approche ou un traitement qui va être différent du néphrologue, sinon je ne fais pas mon travail correctement. C'est juste que le chemin que je prends pour y arriver, c'est pas le même. Le patient s'en rend compte. Je vais expliquer, je vais valider, je vais enseigner au fur et à mesure. Fait que c'est ça qui nous reflète, qui voit la différence. Je dis que je vais poser des actes médicaux, mais avec mes lunettes d'infirmière. Je suis une infirmière à part entière, donc je regarde toujours le patient avec mes lunettes d'infirmière. Donc, en néphrologie, donc je vais faire du ralentissement, des interventions pour ralentir la progression de la maladie rénale. Je peux ajuster les traitements de dialyse, je peux faire les évaluations pour envoyer un patient vers la greffe. J'ai des collègues qui font le suivi post-greffe rénale, donc c'est vraiment large. Ça dépend des spécialités où on pratique. Puis le pourcentage restant qui n'est pas en pratique directe aux patients, bien là, on est en consultation, en recherche et en enseignement. Fait qu'on participe comme infirmière praticienne à la formation des nouvelles infirmières praticiennes à la maîtrise, comme chargée de cours. On fait de l'application des résultats de recherche dans le quotidien. Fait qu'on va chercher les données probantes, puis on essaie d'améliorer les soins aux patients avec ça. On travaille de concert à ce moment-là avec les autres infirmières de pratique avancée. Donc, soit les conseillères en soins spécialisés ou les cliniciennes spécialisées pour amener des changements de pratique. On fait de la consultation, donc on va souvent être expert de contenu dans des documents pour les infirmières ou pour l'ensemble de l'équipe qui touche à notre spécialité de façon pointue. Et puis, on peut participer à la recherche clinique aussi. On n'a pas la formation universitaire pour être nous-mêmes chercheurs. Parce que la maîtrise peut mener à la recherche si on fait une maîtrise avec mémoire, mais ce n'est pas le cheminement de la maîtrise de l'infirmière praticienne. Donc, on peut s'associer avec des infirmières qui sont soit avec des maîtrises avec mémoire ou avec doctorat ou avec d'autres professionnels de la santé. Moi, je fais de la recherche clinique interdisciplinaire. Donc, je participe avec les néphrologues qui font de la recherche clinique. Puis là, on peut faire des recherches vraiment sur nos patients, là, voir des changements de thérapie, des choses comme ça.
Et puis, on participe au développement, à notre propre formation continue, puis à celle des infirmières. Nous, exemple, dans le CHU de Québec, on fait un club de lecture pour les infirmières en néphrologie, donc pour amener la culture de recherche, apprendre à relire un article de recherche et voir si on peut l'appliquer, puis si oui, pourquoi, sinon pourquoi, puis en même temps mettre à jour nos connaissances. Alors, c'est ça en gros le rôle de l'infirmière praticienne. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, à l'Université Laval, sur le site de la Faculté des sciences infirmières, il y a tous les critères d'admission et les descriptifs du cours. Ensuite, si vous voulez en connaître plus sur le rôle, le site de l'Ordre décrit quand même assez bien les différents rôles de pratique infirmière. Et il y a une association québécoise, de l'Association des infirmières praticiennes spécialisées, la IPSQ. Donc, ce n'est pas un syndicat, c'est vraiment une association professionnelle pour voir au développement et l'uniformité du rôle, peu importe les spécialités. Donc, il y a une portion du site Internet qui est ouverte au public où vous avez de l'information aussi. Vous pouvez aussi contacter vos directrices de soins infirmiers parce que, comme vous avez sûrement entendu dans les médias, il y a des postes qui ont été annoncés par le gouvernement. Donc, les établissements sont à faire les demandes pour avoir ces postes-là. Fait que si vous voulez savoir s'il y a de l'ouverture puis dans quelle branche dans vos milieux, mais il faut contacter vos directrices de soins infirmiers. Merci. Merci beaucoup, Julie. J'avais juste une petite question. Qu'est-ce qui t'a amené à faire le cours d'IPS et devenir infirmière praticienne spécialisée? En fait, quand j'ai fini mon baccalauréat, la maîtrise n'existait pas encore, mais je savais que j'allais faire des études de deuxième cycle éventuellement, parce que j'avais pas fini d'apprendre et je voulais aller plus loin. Je savais pas encore de quelle façon. C'était un concours de circonstances, c'est qu'on m'a approché pour me dire que le cours s'offrait et que voir si j'étais intéressée. Fait que je regardais ça, je dis mais oui, ça répond exactement à ce que je veux faire parce que j'aime être auprès des patients puis pouvoir en faire plus tout en restant infirmière. Donc, j'ai embarqué dans la première cohorte ne sachant pas quels seraient les cours et puis on a passé au travers et ça fait maintenant plus de 11 ans que je pratique. Donc, c'est pour ça, c'était vraiment pour augmenter mon autonomie professionnelle tout en restant en soins directs aux patients et en restant infirmière. Merci beaucoup.